Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi, il est presque 1h et c'est encore une journée brumeuse, comme d'habitude. On était chanceux hier et avant-hier, c'était vraiment une super fin de semaine. Ça me laisse avec le cœur chaud. Mais là, on est de retour à la normale. Je m'en vais à la banque faire une petite commission. Alors j'en profite pour vous dire bonjour et vous parler un peu. Je me sens un peu anxieux de la nouvelle année qui s'en vient. J'ai des nouveaux projets, comme sûrement la majorité d'entre vous. Je vous ai déjà parlé du régime que je veux suivre en 2018. Et ça me donne vraiment des papillons dans le ventre. J'ai presque peur. Et ça m'amène à réfléchir. Parce que, en fait, ce que je prévois, je vais vous en parler un peu plus tard avec le livre. Mais en bref, c'est de manger vraiment presque plus de sucre. Ça va être pratiquement tout cru. En fait, c'est cru. Et surtout des légumes ou des fruits non sucrés, comme les tomates, les concombres, des choses comme ça. Et j'élimine les fruits les plus sucrés. Et je me rends compte que je suis complètement dépendant de la nourriture cuite. Juste d'y penser, je me dis comment je vais fonctionner en société, comment je vais faire. Et le problème, c'est que la majorité des gens sont complètement addictés aussi. Et pour eux, c'est normal. Et franchement, c'est là la difficulté. Tout de suite, Martha me dit, qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra pas aller dans les restaurants. Je dis, ben oui, on va pouvoir aller dans les restaurants quand même. Mais je vais devoir être plus sélectif. Ça va être plus difficile, c'est sûr. Et c'est quelque chose que je prévois pour un bon 3 mois, là. C'est... En tout cas, je me rends compte à quel point notre civilisation est complètement dépendante de la nourriture cuite. Et cette année, j'ai arrêté sans problème la viande, le lait, les œufs, tous les produits laitiers. Mais là, l'idée de penser d'arrêter de manger des choses cuites, ouf, je vous dis, je suis nerveux. Je me dis, est-ce que je suis capable? Je suis en train de me dire, est-ce que je fais 6 jours de ce régime assez strict et une journée free for all, ou bien je le fais totalement? J'ai besoin de réfléchir. Cette semaine, je veux relire le livre. Plus tard aujourd'hui, je vais vous le montrer, ce livre dont je vous parle, en tout cas cette théorie de Gabriel Coussens. Et si vous savez de quoi je parle, vous pourrez me dire votre avis. Donc là, je vais aller à la banque, puis on se revoit plus tard. Wow! Finalement, j'ai quelques minutes. Il y a plusieurs personnes à la banque. Donc, je peux continuer à réfléchir tout haut. Et ce que je disais, c'est ça, c'est que ça va être difficile, là. J'ai réfléchi à mon année. Là, c'est un plan très grossier encore, là. Vraiment, j'ai pas encore prévu totalement ce que je vais faire, mais je verrai comme un 3 mois. La première phase, c'est vraiment un indice glycémique très très bas pour permettre au corps de se libérer des champignons, des virus, de ces choses-là, parce que on sait que les champignons, même le cancer, se nourrissent du glucose, se nourrissent du sucre. Donc si on coupe cet aspect dans notre corps, ça permet justement au corps d'éliminer cet aspect-là. Et c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc je verrais comme un 3 mois. Et après ça, j'embarquais tout de suite sur un jeûne à l'eau, au moins un 30 jours. Donc comme vous voyez, c'est intense. Le début d'année, il va partir raide. Je veux faire un bon nettoyage. Je veux vraiment m'enligner parfaitement bien parce qu'on pense déménager aussi cette année. Donc je voudrais que ma vibration soit parfaite, qu'elle change pour le bien. C'est-à-dire, j'aimerais ça vivre de manière simple, d'avoir rien sur moi dans mon corps qui est négatif, qui est en trop. Donc je vais faire le 20-80 vraiment à tous les niveaux.
Et là, je me donne les 2 semaines avant le début de l'année pour vraiment penser à ça. Et là, je commence la réflexion plus profondément parce que je m'enligne vraiment pour commencer le 1er janvier. Donc, j'en parle avec Martin, j'en parle avec vous pour savoir ce que vous en pensez. Et bon, je vais retourner à l'intérieur de la banque, puis je vous reparlerai plus tard. Ok, je suis de retour dans mon salon. Et c'est la fin de journée, il est presque 6 heures. Alors j'ai travaillé fort aujourd'hui, j'ai même fait une petite sieste, j'étais fatigué. Et là, je peux vous parler mieux du livre dont je vous ai parlé tantôt. Ce livre s'appelle Rainbow Green Live Food Cuisine par Gabriel Cousens. C'est un livre que je recommande chaudement. Je l'ai lu plusieurs fois. Et il a écrit plusieurs livres aussi dans le style. Ici, c'est Conscious Eating. Encore là, vous voyez, c'est des livres quand même assez épais. Vraiment techniques. C'est un docteur. Et le gars est encore vivant et franchement, je trouve qu'il paraît très bien. Vous pouvez trouver des vidéos de lui, tout récent. Et il a l'air vraiment en santé. Il a l'air un homme très en santé. Et j'avoue que ça m'a charmé. C'est dans la lignée des livres que j'ai lus à propos de l'alimentation crue. Et lui, il l'amène à un niveau que j'ai pas vu ailleurs. Il n'est pas un fruitarien. Il est plutôt crudivore. La nourriture vivante aussi. Et il amène un aspect aussi qui se débarrasse de tout ce qui est sucré. En tout cas, au début. Parce que lui, il faut se remettre en contexte. Il y a c'est une clinique pour des gens, des fois, qui sont très malades, qui ont des maladies dégénératives, le cancer, et qui n'ont pas trouvé d'autres solutions. Ils ont été éclopés par la science. Et là, ils ne savent plus quoi faire, ils vont là. Alors, quand ils arrivent là, dans un état vraiment lamentable, alors ils passent à la phase 1 de son programme. Et la phase 1 est assez exigeante. C'est cette phase-là que j'aimerais faire cette année. Si vous avez besoin d'un résumé, vous pouvez trouver une chart qui s'appelle Rainbow Green Cuisine Phase Chart. Moi, je l'ai trouvé sur Internet. Je vais mettre le lien ici en dessous dans la description de la vidéo. Et ça donne vraiment une super bonne idée du déroulement. Donc là, le but est d'arriver à la phase 2. La phase 2, c'est la phase à vie. C'est une phase moins exigeante où là, on peut manger quand même des fruits plus sucrés, mais en dose moins... avec une maîtrise. Là. On ne peut pas manger autant qu'on veut, comme un fruitarien. Un fruitarien, lui, va manger autant de fruits qu'il veut. Je ne sais pas si c'est des fruits, donc il peut manger autant qu'il veut. Alors que lui... il amène l'idée que plus on a de sucre dans notre alimentation, plus ça pèse un bouton, qui est le bouton du compostage. J'appelle ça le compostage button. C'est-à-dire que quand il y a ce taux de sucre qui est très élevé, en plus d'avoir des produits chimiques dans la nourriture et des pesticides, un paquet de choses, le corps, il semble comprendre que c'est le temps de s'autodétruire. Donc, il entre en état de compostage. Et c'est ce qui amène les maladies aujourd'hui. Le fait que la majorité des gens meurent de maladies comme la crise cardiaque, le cancer, l'Alzheimer, des choses qui n'ont pas toujours existé à travers l'histoire. Donc, dans la première partie, c'est ça que j'aimerais faire cette année, on a tous les types de végétaux. La verdure, en tout cas tous les légumes, les légumes de mer aussi, les fruits de mer, non pas les fruits de mer, les légumes de mer comme les algues, etc. Les fruits non sucrés comme les tomates, les concombres, même le citron, la lime, toutes les sortes d'huiles, les superfoods aussi, les super aliments comme les algues bleues, la chlorelle, la spiruline, oui, le jus d'herbe de blé.
Et les nourritures fermentées, comme le sauerkraut, qui en français, qui est le sauerkraut, c'est la choucroute que je fais. Donc c'est plaisant de savoir que je pourrais manger ça, du miso, du apple cider, du vinaigre de cidre de pomme. Les seuls deux sweeteners, les seuls deux sucrants qu'il ajoute, c'est le stevia et le xylitol. Parce qu'il a découvert que ça ne fait pas augmenter le taux de sucre. Ça ne joue même pas sur le taux de sucre. Les légumineuses, mais germées, les lentilles, mung beans. On a le droit à des thés et des épices, des suppléments comme les extraits de champignons, les enzymes, des herbes, des minéraux, vitamine C, du sel aussi. Et ça résume pas mal à ce que je mangerai dans les 3 premiers mois. En fait, je coupe tout ce qui est le très sucré. Et là, il y a une phase 1.5 où là, il commence à mettre certains fruits, d'autres types de super aliments, quelques grains, mais rien de cuit. Et c'est ça qui peut être difficile pour beaucoup de gens. Dans mon cas, la nourriture cuite, j'en mange pas tellement, mais comme je disais plus tôt dans cette vidéo, j'ai quand même un craving. Et la fin de semaine, j'ai le goût. Après 6 jours de manger cru, là, ça me revient. Alors, je pense qu'il faut être doux aussi avec soi-même. Si je coupe tout ce que j'aime d'un seul coup, c'est sûr que je ne serai pas heureux. Donc, cette année, j'ai quand même fait un gros changement dans ma vie. Couper la viande, couper les produits laitiers, c'est majeur. Donc, je suis très fier de moi quand même. Mais je vais aller plus loin. Et je crois à la prévoyance, en fait. Je pense que la médecine ne devrait pas être après que le problème arrive. Je pense que les médecins devraient nous aider à prévoir de ne pas avoir de maladie. Et c'est ce que je suis en train de faire parce que, en fait, la phase 1 est pour des gens qui sont très malades, des gens en phase terminale du cancer, des gens qui n'ont plus d'espoir, des gens qui ne savent plus quoi faire, mais en vérité, vous voyez, c'est des choses super simples et très saines, en longtemps qu'on les mange biologiques. Et je crois que c'est le monde à l'envers aujourd'hui. La majorité des gens mangent comme des idiots. Là, ils tombent malades et là, en désespoir de cause, ils commencent à faire un régime comme ça, alors que ça devrait être quelque chose qu'on fait à tous les jours. Et vraiment, je vous invite à aller chercher ce graphique, en fait, qui est un résumé du livre. C'est vraiment un très résumé. Vous ne comprendrez pas pourquoi il nous incite à manger ainsi. Il vous faut lire le livre. Je ne pense pas que le livre est traduit en français, malheureusement, mais c'est peut-être le temps d'apprendre l'anglais. Et Conscious Eating aussi est un livre très, très technique, aride même par moment, très aride. Alors, vous comprenez mieux pourquoi j'ai les papillons dans le ventre. C'est un gros changement et ça va m'emmener à renoncer à des choses qui, en fait, me rendent malade. Et ça m'interpelle. Je me dis pourquoi j'ai tellement de difficultés à laisser des aliments qui, consciemment, je le sais, me rendent malade. Et là, vous comprenez aussi la difficulté dont j'ai parlé, c'est que je ne veux pas me retourner et demander l'avis des gens autour de moi parce que la majorité dominante croit qu'il est bon de vivre ainsi. Même si le taux de mortalité de maladies dégénératives est plus élevé que jamais. Je suis laissé à moi-même, je suis laissé à des individus très très spéciaux qui parlent de ce sujet, entre autres Gabriel Coussens, mais d'autres gens aussi que j'ai trouvés dans la communauté crudivore. Et par moments, je me sens bien seul. Je me sens bien seul parce que, voulant être en santé, je le vois, je m'isole. C'est complètement aberrant. Et je suis forcé de constater que je suis
encore dépendant de la nourriture cuite. Et c'est un peu comme la cigarette, il y a une dépendance. Pour quelqu'un qui fume la cigarette et qui veut arrêter, il va y avoir un moment très difficile. Et je le vois, c'est la même chose pour quelqu'un qui mange la nourriture cuite. Parce que, bon, pour situer ceux qui ne savent pas, quand on mange la nourriture cuite, il n'y a plus d'enzymes dans la nourriture. La majorité des éléments, les vitamines, les minéraux, ils sont plus là. Ils sont affaiblis, ils sont presque plus, sont disparus. Donc on mange une nourriture inerte, morte, qui ne nous nourrit pas vraiment en profondeur, qui fait juste nous permettre de continuer d'avancer, mais en fait, qui nous ruine notre santé, qui bloque nos artères, qui bloque nos intestins. Il faut l'essayer pour le croire, hein, parce que quand j'ai fait mon jeûne à l'eau pendant 30 jours cette année, en fait 24 jours, mais j'ai continué à jeûner aussi un peu après. 3 semaines après avoir arrêté de manger, je suis allé aux toilettes et il est sorti comme une matière noire, gluante. Ça ne pouvait pas être de la nourriture, je n'avais pas mangé depuis près de 20 jours à ce moment-là. C'était des résidus qui étaient dans mes intestins. Et plus quelqu'un a une alimentation déficiente et composée de nourriture commerciale, plus il y a, à mon avis, une couche de gluante. Le gluten, pourquoi les gens sont allergiques au gluten aujourd'hui? Pourquoi beaucoup de gens cherchent à éliminer le gluten? C'est que le gluten est un peu comme une colle. Quand on mange cette colle, donc bien sûr elle colle sur le corps, elle colle à l'intérieur et c'est plus difficile. Moi je le sens, c'est plus difficile pour moi d'aller aux toilettes la fin de semaine après avoir mangé dans la nourriture cuite que la semaine quand je mange simplement des fruits. Alors c'est une réflexion très profonde que j'ai présentement et vraiment ça me demande beaucoup d'énergie mentale, parce que c'est important. Je veux pas être malade, je veux vivre très vieux, je veux vivre en santé, je veux être dans un bonheur qui émane de l'intérieur, un bonheur qui vient pas des choses de l'extérieur, mais un bonheur, un bien-être. Et ça commence maintenant. Et ce qui est difficile, c'est que je ne peux pas compter sur les autres autour de moi. Je ne peux pas compter sur ma culture, je ne peux pas compter sur ma civilisation. Je dois m'en remettre à mon être. Mon être me dit de faire ça. Mon être m'inspire cette année à... Peut-être, ça peut sembler une privation, peut-être pour les premiers mois, mais en fait, je me donne le plus beau cadeau du monde, c'est la santé et l'éternité. Et je me vois pas vivre très vieux si j'enlève pas premièrement de mon corps ces résidus qui me rendent, qui m'alourdissent. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Un être reçoit sans cesse le salaire de ses pensées. Et dans les derniers mois, j'ai eu beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité en moi, spécifiquement due au problème avec mon propriétaire. Et je n'ai pas agi contre personne, je n'ai pas agi dans la réalité, je n'ai pas attaqué personne. Mais en même temps, j'ai pensé ces pensées et je le sens. Et je sais que ça m'affecte. Et je sais qu'en partie, c'est dû à des choses que je mange, à des choses que j'ai mangées depuis mon enfance, à des choses qui sont dans mon corps, qui sont toxiques. Je me sens toxique. Et ça me donne des pensées toxiques. Et je veux pas ça. Je veux des belles pensées, des pensées douces, des pensées lumineuses. Alors, je pense qu'un travail à faire, c'est de changer mon alimentation, de l'amener vers une vibration élevée, une belle vibration. Et peut-être que dans 4-5 mois, je reviendrai aussi plus vers le fruitarianisme, parce que ce serait mon idéal de vie. Et je trouve que c'est une manière de manger qui a une vibration très élevée. Parce que les fruits, on ne tue pas un arbre lorsqu'on prend son fruit. Et c'est pour ça que c'est la vibration la plus élevée. On n'est pas des prédateurs quand on mange des fruits. On fait partie du monde
Et je trouve ça beau. Moi, je veux pas être un prédateur et je veux pas être agressif, je veux pas être en colère. Et c'est la solution que j'ai trouvée. Je souhaite que ça va fonctionner, je souhaite que ça va vous inspirer aussi à en faire tout autant. Donc, merci d'être à l'écoute, on se revoit demain.